Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! Il y a quelques mois d'ici, il faut savoir qu'il y a eu une petite polémique, ou une grosse polémique, c'est comme vous voulez, sur une banderole où ça taclait Aya Nakamura. Il faut savoir que cette banderole, disait en gros, il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako. Et il faut savoir donc que depuis, ils se sont fait attraper. 13 personnes se sont fait attraper et comparaîtront devant la chambre correctionnelle pour injure publique en raison de la prétendue origine, ethnie, race ou religion, ainsi que pour provocation publique à la discrimination basée sur le même motif. Voilà, donc bref, il faut savoir que tout ça a eu lieu donc durant l'hiver 2024, qui a fait quand même réagir les internautes, internet, etc. Et aussi quelques artistes, par exemple comme Daju, en tout cas donc ils se sont fait attraper cette fois-ci. Riles a réalisé sa course de 24 heures sur un tapis avec 3 scies en marche derrière lui. Vraiment, c'est un truc de fou. Bon, après, les scies, ça allait pas vite, c'est logique, etc. Mais vraiment, c'est vrai quand même que c'est un truc de fou. Personnellement, je vais pas mentir que euh, j'ai eu, euh, j'ai eu pas mal de réticences là-dessus. Je vais pas vous mentir. Vraiment, moi, j'avais dit que c'était un grand malade, etc. Je pensais que les scies allaient aller beaucoup plus vite, etc. Vraiment, je pensais que ça allait être un truc de malade mental. Non, ça va, ça allait. Voilà, dans l'ensemble, c'était encore cool. Ça allait tout lentement. Il a fait les 24 heures. Gros respect à lui. Voilà, c'est quand même une grosse perf. Donc voilà, que dire de plus? Bah, mes félicitations. Je trouve ça assez fou. C'est quand même une fameuse performance à 24 heures comme ça, en courant, avec juste deux pauses, une parce que bon, malheureusement, il a vomi, et une parce que bon, il devait faire le besoin, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, bah voilà, quoi, il a bien tenu, il a fait ses 24 heures, gros respect à lui, et gros big up, et ne remets jamais ça s'il te plaît, c'était effrayant à lire le truc, c'était vraiment chelou. Vraiment, au début, je pensais vraiment que ça allait être un truc de gros malade mental, mais ça va. Il nous a pas fait une soue, tout va bien, il est encore en vie, donc gros respect à lui. Attic a interrompu son concert le 1er février, donc il faut savoir qu'il se produisait à Clermont-Ferrand, mais après quelques chansons, donc il a été contraint d'interrompre son show en raison d'une blessure. Après donc information, il a été blessé au sternum lors d'une séance à la salle de sport. Voilà, il se confie, il dit que tout va bien, il va plutôt bien, il commence à se reposer, que il reviendra très prochainement, voilà, et que son état de santé donc pas trop grave. Voilà, et donc il devrait retrouver donc une date pour le 22 février. On espère que tout ira bien et que le show sera donc vraiment incroyable, puisqu'il a dit donc qu'il voulait couper son show pour faire un show plus qu'incroyable. Voilà, que les fans méritaient vraiment un show incroyable venant de sa part. Booba se moque d'Alonso car Alonso se considère comme un rappeur de chicha. Voilà, donc Alonso, il y a pas longtemps d'ici, a fait des interviews et donc il disait que lui, il aimait bien être un rappeur de chicha, chanter dans les chichas. Voilà, que c'était en gros les seuls endroits, parce qu'en boîte on les refusait, donc les seuls endroits qui les acceptaient, et que lui, il aimait bien être considéré comme un rappeur de chicha. Ce que Booba a en profité d'ailleurs pour le tacler. Bref, on connaît Booba, hein, pour finir avec ses tacles, toujours là, toujours présent, toujours à tacler le game. Voilà. Bref, Alonso a pas répondu à son tacle. Nouvelle école revient officiellement, et pas de Aya Nakamura. Voilà, donc c'est fini. Aya Nakamura, elle sera vraiment plus là. Bref, donc qui pourra la remplacer? Eh bien, personne, personne. Voilà, à ce niveau-là, ce sera SDM et SCH ensemble. Alors ça peut donner un truc assez intéressant. Voilà. Personnellement, j'aurais quand même essayé d'inviter une autre personne. Il y a plein d'autres personnes, hein, qui sont là. Peut-être pas forcément une femme à la limite, si vous voulez pas inviter de femme, ou si une femme ne voulait pas venir. Il y a plein d'autres rappeurs qui auraient pu venir. Voilà, il y a, je pense à, ouais, peut-être à Meryl par exemple, Kalash, on peut penser à eux. On peut penser aussi à aussi donc Kenny Arcana qui aurait pu, je pense, venir. Kerry James aussi avec son analyse. Maiden, Youssoufa, à voir. Pourquoi pas, ils auraient peut-être pu accepter. Mais voilà, on n'aura personne d'autre. Bref, donc ce sera SDM
contre SCH qui devront choisir donc des candidats. Alors la recette n'a pas l'air de changer et à voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, on n'a pas de date de sortie pour le moment de la saison 4, mais rendez-vous prochainement donc pour la saison 4 de Nouvelle École avec juste SCH et SDM. YFN Lucci est officiellement libre après avoir passé 4 ans derrière les barreaux. Donc voilà, on rappelle donc que YFN Lucci a été placé en détention en 2021 pour des accusations de RICO. Voilà, actuellement donc il est libre et j'ai hâte d'écouter la musique qu'il va nous proposer. Voilà, et on espère surtout que la guerre à Atlanta va pas reprendre, sachant en plus que les deux chefs de gang, Young Thug et Lucci, sont officiellement libres l'un comme l'autre. Kanye West ou Kanye, c'est comme vous voulez, on s'en fout. Voilà, donc il a pété un plomb littéralement sur les réseaux sociaux. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre X et Instagram. Le gars, il a littéralement pété un câble. Beaucoup plus sur X, hein, vraiment beaucoup plus sur X. Alors il a demandé la libération de Didi sur X. Voilà, P. Diddy, Puff Daddy, Didi, c'est comme vous voulez. C'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Il a follow aussi Didi sur Instagram. Donc voilà, donc en ce moment il est en train de suivre deux trois personnes seulement. C'est chaud, c'est chaud. Mais en plus de ça, le pire du pire du pire, hein, il a clairement pété le câble ultime, hein, c'est que il se dit N, voilà, le N des années 45 dans un lointain passé avec un petit bonhomme moustachu. Voilà, il se dit donc être ça. Il fait des adorations donc du petit bonhomme H, voilà, et donc aussi il a insulté Virgil Abloh, les gars, ça c'est quand même assez chaud. Et il a insulté d'autres communautés, voilà, et personnes, etc. Il a même lancé une ligne de vêtements Yeezy, voilà, et l'argent donc sera donné à Didi pour le soutenir dans sa détention pour le moment. Bref, je sais pas quoi dire de plus. Bon, il est encore revenu sur l'esclavage, il est revenu sur tout et n'importe quoi. Vraiment, le gars, il a pété un plomb littéralement sur les réseaux sociaux. Je sais pas trop ce qui se passe avec Kanye West pour le moment, mais vraiment, c'est fou. C'est fou. Donc voilà, c'est un truc de fou ce qui se passe. Vraiment, là, il a littéralement explosé un plomb sur les réseaux et c'est pas fini à mon avis. Je pense qu'on est que au début. Kendrick Lamar a officiellement terminé Drake, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus, puisque durant le Super Bowl, tout le monde a chanté Not Like Us. Not Like Us est revenu durant le Super Bowl et on va pas se mentir que c'était quand même quelque chose d'assez fou. Alors c'est vrai, c'est peut-être pas le meilleur show du monde qu'on a pu voir au niveau donc du Super Bowl. Il y a eu mieux, mais il faut quand même se dire que c'est Kendrick Lamar. C'est simple, Kendrick Lamar. Voilà, c'est pas non plus des trucs grandioses. Mais c'était quand même quelque chose d'assez fou. Il y a eu plein de petits trucs assez importants à le remarquer. Déjà, sa chaîne à Minor, voilà, référence avec les mineurs, Minor, etc. T'as compris là-dessus. Bref, Toulon, il tape des clashs aussi sur certains points. Déjà, le fait que s'il jouait Not Like Us, une plainte pouvait être déposée. On rappelle que Kendrick Lamar, donc, il y a eu une petite plainte sur les bras, comme Universal, de la part de Drake, parce qu'il avait porté plainte. Bon, Drake, il a enlevé la plainte après tout ça sur Kendrick, mais a déposé plainte sur Universal. Bref, du coup, il a quand même joué. Et il y a aussi la chose que tout le monde a chanté, Not Like Us, quand il a chanté donc le mot minor, etc. Et il y a aussi Serena Williams qui était là, présent. On rappelle qu'elle était son ex à Drake. Là, c'est vraiment pour mettre vraiment un gros, gros coup de poignard, là, le dernier coup final. Bref, elle était là à danser donc le Sea-Walk présent pour terminer la chose. Il y a eu plein de détails comme ça, on dirait pas comme ça, mais il y a eu plein de détails sur le fait que Drake, voilà, quand c'était terminé, devant des millions de gens à travers le monde en plus, c'est ça le pire. Bref, comment Drake va se relever, c'est la question qu'on peut se poser là-dessus. Le Wu-Tang Clan est officiellement de retour avec un nouveau projet pour cette année. Ça fait plaisir. Voilà, donc ils sont de retour avec un nouvel album du nom de Black Samson de Bastard Swordman. Disponible donc pour le 12 avril. Et vraiment, j'ai hâte d'écouter les nouveaux singles qui vont apparaître. Et surtout, ce nouvel album.
Shaek s'est fait arrêter par la police de New York. Alors pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est donc un driller de New York, du Bronx, etc. Voilà, il vient de là-bas. Il vient de là-bas. Bon voilà, c'est un très très bon driller. Moi personnellement, j'apprécie pas mal ce qu'il fait. Il a été donc accusé de tentative de meurtre ainsi que plusieurs autres délits. Alors je connais pas trop les autres délits pour le moment, mais en tout cas c'est quand même assez fou. Le gars il avait vraiment une grosse carrière devant lui et malheureusement bah là il a tout flingué. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Si vraiment il est dans la sauce, c'est assez chaud pour lui de sortir. On rappelle quand même que Keflock a quand même pris pas mal de temps de prison, plus un RICO pour meurtre. Donc voilà. Donc est-ce qu'il va avoir la même chose que lui? Ça, c'est un peu la question que je me pose. Voilà, on rappelle quand même aussi que d'autres s'en sont sortis. Chief G est sorti il y a pas longtemps d'ici, alors que lui, il avait un RICO avec vraiment une organisation criminelle avec lui. C'était un chef d'organisation criminelle. On rappelle aussi que il y a pas longtemps d'ici, That's D-Tang my est sorti aussi de optional. prison. Donc, Not bah, on espère paying, aussi qu'il va don't sortir. Mais en tout cas, comment. c'est Word quand of même my assez fou dad. quand même que Shaeg Word of my dad. 10,000 for a se fait feature arrêter for all y'all aujourd'hui. Bon, on va niggas. un petit peu voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. And my Donc voilà, pistol on va gold. tenir ça Fuck au you courant. talking about. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Rob Banks pour Big Woman Song. On a aussi donc Young Ace et Lil Pupa pour Link. On a donc D-Baby avec Private Plane et Controversial. On a aussi donc Taiga et Lil Wayne pour Pop It. On a aussi Fulio avec Guta TV pour I Am Superstar. On a donc Jackboy pour Wall Lady et on a aussi Redman et Method Man pour La La La. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Usil et Rio. Alors Usil et Rio, c'est un duo, ou alors parfois ils travaillent solo, l'un comme l'autre. Donc voilà, et il faut savoir qu'ils ont déjà sorti quelques projets ensemble et comme séparés dans l'ensemble. Moi j'ai découvert donc via Usil, donc voilà, dans l'ensemble avec le projet, enfin avec le son Lâche ma main il y a 2 ans d'ici. Et j'ai kiffé, voilà, j'ai bien aimé. Surtout, en fait, c'est surtout la cover avec son bonnet, enfin sa cagoule avec sa forme de lapin. Je me suis posé un peu la question, c'est quoi ce truc? J'ai cliqué, j'ai apprécié. Après, j'ai été un peu checké ce qu'il faisait d'autre et j'ai bien apprécié. Voilà, bon, après, c'est pas parce qu'il y a qu'une seule cagoule de lapin, voilà, il y en a pas 50 000. Il y a 2-3 clips, hein, c'est avec la cagoule de lapin. Voilà, dans l'ensemble, bah, n'hésitez pas à aller checker. Il y a quand même pas mal de titres, pas mal de sons. Voilà, faut savoir quand même qu'il faut parfois voyager entre soit Rio qui fait des trucs en solo, soit Usil qui fait des trucs en solo, soit les deux. Voilà, parce que ça dépend. Il y a un peu de tout. Voilà, il y a 3 trucs en gros, on va dire. Voilà, donc le duo et donc les deux carrières solo. À ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à les découvrir, Usil et Rio. En plus de ça, bah, c'est d'ici. Voilà, c'est francophone. Donc n'hésitez pas à les découvrir, Usil et Rio, donc disponibles sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine, donc on commence avec Moubarak pour Solide, Ornette La Frappe aussi de retour avec Source, on a donc Lacrim de retour avec Ripro, on a donc Benab aussi avec en quatre temps, pardon, avec donc la part 2. On a aussi Flint avec Monsieur Julien. On a aussi Longue Vie à nous de Alonso. Alors pour le côté rap US, on a donc 2 Chainz, Larry Jones et donc de Alchemist pour Life is Beautiful. On a aussi Taiga de retour avec NSFW. On a aussi donc Soulja Boy de retour avec Influence. On a aussi Nardowick avec Hold Off. On a donc Crypt et Conan pour Young Kings 2. On a aussi Rob Banks avec The League 3. On a aussi ESTG avec I Ain't Feeling You bonus édition.
On a aussi bien JPEG Mafia avec A Late Dawn My Life for You, Director Cut. On a aussi donc Siari Dakid pour The Last Shadow in the Shade. On a aussi Dice So pour Chill With Us et c'est tout donc pour les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à suivre sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde. Ciao, ciao.